La dernière fois, on est resté sur la conclusion suivante. La Gemara s'était posé la question, on était sur les amulettes. On a vu dans la Mishnah qu'une amulette qui a fait ses preuves, on peut sortir avec dans la rue le Shabbat, enfin quand on la porte sur son corps comme une amulette, on peut sortir avec le Shabbat. Et la question qui s'était posée, c'était de savoir si quand une amulette contient des noms de Dieu ou des versets de la Torah, est-ce qu'on peut rentrer aux toilettes avec ? Et c'était lié à notre question parce que si on dit qu'on n'a pas le droit de rentrer aux toilettes, donc on ne peut plus porter avec le Shabbat, de peur qu'on soit amené à aller aux toilettes et qu'on les enlève parce qu'on n'aurait pas le droit de rentrer avec, et du coup on oublie que c'est Shabbat et on va porter. Donc il y a une implication par rapport à Shabbat. La Gemara, finalement, n'a pas vraiment conclu. Parce qu'elle avait apporté une preuve comme quoi c'était autorisé, comme quoi on pouvait rentrer aux toilettes. Mais après, elle a dit, oui, mais peut-être que ça parle quand l'amulette elle est recouverte d'un étui en cuir. Alors quand il y a un étui en cuir, c'est sûr que c'est permis. Mais s'il n'y a pas d'étui en cuir, si c'est l'amulette sans enveloppe, ça reste peut-être interdit. Et donc, la question était, la conclusion de la Gemara n'est pas très claire. Est-ce que c'est juste une réfutation ou est-ce que c'est une conclusion ? Dans la Gemara, c'est pas d'une clarté absolue. Et donc, la question maintenant qui se posait était au niveau de la halakha. Donc, il y a deux applications. Est-ce que, quand on a des amulettes avec le nom de Dieu ou des versets de la Torah, est-ce qu'on peut rentrer aux toilettes lorsqu'ils n'ont pas d'étui ? S'il y a un étui, il n'y a pas de problème. Mais s'il n'y a pas d'étui, qu'en est-il ? Vous m'aviez aussi posé la question, et si l'étui, il y a un étui mais il n'est pas en cuir, quel est le deal ? Ça aussi c'est à étudier. Et l'autre implication, c'est que si on dit qu'il faut que ce soit, s'il n'y a pas de cuir, on n'a pas le droit de rentrer, alors on n'aura pas non plus porté avec le Shabbat. Donc tout ça, c'était la question qui était restée. La dernière fois, on avait vu que le Rif, on avait simplement vu que le Rif et Rabbeinu Hananel disaient que la halakha, c'était que oui, la khumra, c'est-à-dire que c'est seulement s'il y a un étui en cuir qu'on peut rentrer avec, et s'il n'y a pas d'étui en cuir, on n'a pas le droit. Alors je vous propose maintenant d'étudier la chose sur le plan halachique. Et on ira même plus loin, après on étudiera la question, parce que nous on n'a plus beaucoup d'amulettes avec sur le nom de Dieu, mais par contre il y a une question qui se pose de manière beaucoup plus courante. Est-ce qu'on peut rentrer aux toilettes si on a dans sa poche un sidour ou un chumash ? Donc c'est aussi une question annexe qui peut être intéressante au niveau pratique. Et donc on va étudier tout ça si vous en êtes d'accord. Alors tout d'abord, je vais vous citer Yoredea. Je ne pense pas que vous l'ayez, mais ça va être très court. Yoredea, non. Alors dans Yoredea, dans le Siman Resh Pei Bet 282, chapitre 282, est intitulé L'inog Kavod de Sefer Torah, l'obligation de se comporter avec déférence par rapport à un livre de Torah, un Sefer Torah, Vedin Tashmishea, et aussi le statut des accessoires du Sefer Torah. Donc a priori, après le titre, on parle que du Sefer Torah et de ses accessoires. Mais en vérité, quand on arrive dans le Seif Vav, au paragraphe 6, le Shulchan Aruch nous dit ainsi: à Kemi'in, les amulettes, Imayu Mechusin Or, s'ils sont recouverts de cuir, Mutar Likanes Baem le Bet Akissé, on est autorisé à rentrer avec à l'intérieur de toilettes, Veimlo Asou, et sinon c'est interdit. Donc les choses sont tranchées, c'est comme le Rif en fait. On considère que la réponse de la Gemara n'est pas juste une tentative de réfutation, c'est la conclusion. Donc s'il y a du cuir, c'est bon. Il n'y a pas de cuir, on n'a pas le droit de rentrer avec les amulettes, ce qui porterait des noms de Dieu ou des versets de la Torah. En fait, on s'aperçoit que c'est pas seulement le Rif qui avait dit cela, le Roche également, d'ailleurs on l'a peut-être vu la semaine dernière, le Roche recopiait le Rif, et le Rambam également a été posé comme ça. Donc il y avait une unanimité entre, vous savez que le Shulchan Aruch a tranché sa halakha en fonction de ces trois amoudé ora'a, des trois piliers de la décision halachique que sont le Rif, le Rambam et le Roche. Donc il va toujours d'après la majorité des avis.
Et là, il y avait l'unanimité, donc il n'y avait pas de doute, en fait. Donc la halakha, elle est clairement comme cela. Toujours dans Yoredea, il y a une petite remarque qui est donnée par le Gilion Maharsha. Gilion Maharsha, c'est Rabbi Shlomo Iger, qui était un fils de Rabbi Akiva Iger, et qui renvoie, donc le Gilion Maharsha, il renvoie des références. Sur ce din-là, il renvoie à une teshuva du Shvut Yaakov. Est-ce que vous avez entendu parler de cet auteur, le Shvut Yaakov? Il faut absolument le connaître. Le Shvut Yaakov, c'est Rabbi Yaakov Reicher, qui était rabbin à Metz au XVIIIe siècle. Donc c'est pas n'importe quoi, il est enterré à Metz. Les Messins en sont très fiers d'ailleurs. Donc c'est considéré comme un très grand pilier également de la décision halachique, le Shvut Yaakov. Et donc il est cité également par le Birkei Yosef, c'est-à-dire le Chida. Il nous dit, c'est pour répondre à une question que vous aviez posée, de lav dafka or. Quand on a parlé de cuir, c'est pas stricto sensu, c'est pas nécessairement que du cuir. Et là, bechol midé de mechasé, n'importe quel matériau qui recouvre le kamia, l'amulette, ça sera aussi bon. Ça peut être du tissu ou ça peut être n'importe quel autre matériau. Quelle est la démonstration du Shvut Yaakov? Elle est très simple, elle est fondée sur notre sugya à nous. Parce que dans notre sugya, on a comparé le problème de l'amulette avec les téphilines, et on a vu que avec les téphilines, notamment les téphilines Shel Rosh, mais peut-être pas seulement, ça on y viendra plus tard, qu'on ne peut pas rentrer aux toilettes avec les téphilines Shel Rosh parce qu'il y a le shin dessus. Alors comment on fait? On les enveloppe avec son vêtement et on les tient avec la main sur son vêtement et on peut rentrer. Donc on voit que recouvert par le vêtement, c'est bon. Donc la preuve est faite que vêtements ça va aussi, et si vêtements ça va aussi, donc n'importe quel matériau est admis. Il faut juste se poser la question, si c'est, à l'époque ça n'existait pas, mais aujourd'hui ça existe, si c'est un matériau transparent. Est-ce que c'est différent par le fait que c'est transparent? Parce que le plastique transparent, bon aujourd'hui le plastique n'est plus très bien vu non plus, mais parce que là comme on voit si c'est un problème de vision, donc il y a un écran, mais il est invisible. Alors donc là on pourrait se poser encore la question, mais donc les poskim ne parlent pas de ça, pour l'instant en tout cas. Vous aviez parlé l'autre fois que si c'était une sacoche dédiée, ça ne marchait pas. Alors rappelez-vous, on avait dit que pour les tefilines, il y avait une différence entre le jour et la nuit. On avait dit que le jour, on n'a pas besoin de mettre dans une sacoche, on peut le mettre juste dans le vêtement. Et dans ce cas-là, une sacoche, ça marche aussi. Le vêtement, c'est pas différent d'une sacoche. Mais par contre, la nuit, à ce moment-là, on ne pouvait pas le mettre dans une sacoche dédiée. Et pas non plus le mettre dans son vêtement, et pas le tenir sur soi avec son vêtement. Il fallait mettre dans une sacoche non dédiée, ou alors dans deux sacoches. Ouais. Et on avait expliqué quelle est la différence entre le jour et la nuit. C'est qu'à l'époque, on mettait les tefilines toute la journée. Donc on ne voulait pas embêter les gens à trop enlever les tefilines pour ensuite devoir les remettre. Par contre, la nuit, on ne les mettait pas parce qu'on n'a pas le droit de mettre les tefilines la nuit. Laïla, lazman tefilin, on va en parler par la suite. Notre halakha est qu'il n'y a pas de mitzvah de mettre les tefilines la nuit et au contraire, c'est interdit. Donc, de toute façon, on les enlève. On les enlève pour la nuit. Là, il faut les mettre dans un endroit plus mochoubad. Et le Ran avait dit que, comme celui qui porte une amulette, il en a besoin 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Donc, c'est comme les tefilines de jour. Et donc, les mêmes règles qui prévalent pour les tefilines de jour prévaudront tout le temps pour les nuits. Par exemple, une sacoche, là, telle que celle de monsieur. Donc il y a la sacoche en velours dans laquelle il y a les tefilines, plus la sacoche, bon, le dessus est plastique, mais... Plus la boîte en plastique dans laquelle on met les tefilines. Oui. Donc, mais c'est-à-dire, vous posez la question de savoir si c'est Kli betor Kli, et les deux sont dédiés. Oui. Ça, c'est normal. Ouais. Là, on a même trois, là. Oui.
Alors je sais pas, ça, peut-être on va le voir. On parle de cli betor cli, mais on précise pas si le deuxième cli il est en général quand on dit cli betor cli, le deuxième cli il n'est pas dédié. Donc là c'est très possible que tout ça soit considéré comme une seule. Quand même une seule enveloppe. Mais c'est à vérifier, je ne saurais dire là. Alors maintenant, je vous propose de voir l'implication par rapport au. Donc d'après ce qu'on a dit là, donc s'il n'y a pas d'enveloppe dans un matériau quelconque, on est obligé de les enlever avant de rentrer aux toilettes. Donc d'après cela, on n'aurait pas le droit non plus de se porter de Shabbat s'ils ne sont pas dans une gaine. Donc on va essayer de trouver dans la halakha si c'est rapporté. Donc là, c'est dans Orach Chaim. Je vous propose de regarder dans le Shulchan Aruch Orach Chaim, Siman Shin Aleph, c'est le Siman qu'on étudie depuis longtemps, dans le Seif Kaf Hei, dans Shulchan Aruch. C'est celui-là, mais on commence un peu plus tôt. Voilà, c'est ça. Suif Café, on l'avait déjà lu en partie. En yotzin bekamiya she'eno mouché. On n'a pas le droit de sortir dans la rue avec une amulette qui n'a pas fait ses preuves, le Shabbat évidemment. Vimo mouché, par contre, si elle a fait ses preuves, yotzin bo, on peut sortir avec. Loshna itvochi gavra, lokamiya. Donc on ne fait pas de différence si c'est la personne, le fabricant d'amulettes qui a fait ses preuves, que gon chez Katav lachash echad beshalosh igrot veripou, comme par exemple si une même personne a écrit la même incantation sur trois écrits, sur trois supports différents, et que chaque support a été efficace et a guéri le patient. Ça c'est bon. Le ripou shloshtam, shlosha bnei adam, ils ont guéri chacun un patient différent. Chez Itmeche Gavra, et dans ce cas-là on dit que c'est l'auteur de ces écrits qui est expert. Lo. Ah. Quoi? Non, l'auto. Ah, les autolachash, il manque un vav. Qui est expert par rapport à cette incantation uniquement à ce texte-là, nous pour toute fois où il écrira. Avalo, le sh'ar, le chashim, mais ça ne l'autorise pas à écrire d'autres incantations, parce que là, il n'a pas fait ses preuves, on considère qu'il est encore novice. Vegam enakamiya mumche, im yartevenu acher. Et par ailleurs, une amulette qui serait écrite avec le même texte, mais avec une autre personne, n'aurait pas de valeur. Loshna, ça c'est le cas d'Itmechi Gavra. Maintenant, Loshna Itmechi Kliya, et c'est valable également si c'est pas l'homme qui est expert, mais c'est l'amulette qui a fait ses preuves. Velo Gavra, mais pas l'homme, ça serait quoi le cas? Que Gon Shekatav, Lachash Echad, Beigeret Achat, s'il a écrit une seule amulette sur un seul texte, Veripa Bosh le Shapamim, et cette amulette-là, elle a fonctionné 3 fois. Là, on considère que cette amulette, elle est experte pour n'importe quel patient. Le Kol Sheken, Itmochi Gavra Komi. Alors, inutile de dire que si les deux sont experts, l'auteur de la lettre et la lettre elle-même, alors là, c'est valable. Ça serait quoi le cas? Chez Katav Lachash Echad Beshalosh Igrot, il a écrit le même texte sur trois textes différents, sur 3 supports différents. Le kol achat oila le shlosh anashim, et chaque support a fonctionné pour 3 personnes. O le adam echad, ou au moins pour une personne, mais 3 fois. Shlosha pa'amim, itmechi gavra le lachazé bechol igrot yirtevenu itmechu igrot alalu le kol adam. On ne va pas rentrer là-dedans. On a étudié tout ça. Je continue le Shulchan Aruch, donc je saute le Roma. Aval im katav Shlosha Kmi'im, le Adam Echad, Veripu Shlosha Pe'amim, Lo Itmechi,
lo gavra, velo kamia. Bon, tout ça aussi, ça, je ne rentre pas là-dedans maintenant, c'est pas ça qui nous intéresse, c'est la suite qui nous intéresse. Ou mutar latzet, bekamia mumche. Quand on a dit qu'on avait le droit de sortir lorsque l'amulette est réputée experte, loshna hu shel ktav, on ne fait pas de différence si c'est une amulette qui contient un texte écrit, loshna o shel ikrin, ou alors que ce sont des plantes. On a vu qu'il y a deux types d'amulettes, des amulettes avec des incantations et des amulettes qui contiennent des plantes qui ont un effet bénéfique. De la même façon, tout ça on l'a vu dans la Gemara, ben bochole sheshbo sakana, ben bochole shenbo sakana. On ne fait pas non plus de différence. S'il s'agit d'un malade en danger de mort, là évidemment on comprend qu'on soit plus permissif, mais même si c'est une pathologie qui ne met pas sa vie en danger, et bien quand même c'est autorisé, puisqu'on a vu que c'est considéré comme son tarchit. Velo shenirpe kvar, vetolé ou le refoua, et c'est pas seulement quelqu'un qui a déjà eu des crises d'épilepsie et qui le mettrait pour se soigner, et la filou lo, c'est quoi, j'arrive pas à lire, lo achazo acholi, mais même si c'est quelqu'un qui n'a jamais été touché par cette maladie de l'épilepsie, et la shehu mimishpachat nirpi, mais il appartient à une famille d'épileptiques, et on sait que ça peut être un problème génétique et qui peut se transmettre par hérédité, donc il y a toujours une crainte, et qu'il l'apporte préventivement, c'est aussi autorisé. Qu'est-ce qu'il y a écrit après ? Vetoleu, shelo yochzenu, oui, c'est ça. Et donc même dans le cas où il le fait de façon préventive et non pas curative, eh bien, et il le met pour ne pas attraper la maladie, Shari, c'est permis. Ensuite, il peut l'enlever, le rattacher dans le Reshut Arabi, on a vu ça aussi. Mais c'est pas ça que je cherche. Yikshirenu becher au betabat, mais il ne faut pas qu'il l'attache à un bracelet ou à une bague. Veyotsebo le Reshut Arabim et qu'il sorte avec dans le Reshut Arabim, parce qu'on avait dit que Shema Yomru, il donne lui-même la raison, parce que les gens vont dire chez Yotsebo le Shem Tarchit, que c'est pas que pour des raisons médicales qu'ils le portent, mais parce qu'ils pensent que c'est beau. Et ça, c'est assourd, et ça c'est faux. De l'autarchitou, parce que c'est pas un bijou. Qu'est-ce qu'on constate ? Pourquoi j'amène tout ça ? On l'a lu en entier. Il dit pas un mot qu'il faut qu'il y ait une gaine ou qu'il n'y ait pas de gaine. Mais d'un autre côté, il n'a pas non plus précisé s'il parle d'amulettes qui contiennent des noms hébreux ou des versets ou qui n'en contiennent pas. Alors on n'a pas vraiment de preuve de ce que pense le Shulchan Aruch. Par contre, on va voir le Mishnah Berurah. Mishnah Berurah, Suif Katan, Kouf Aleph. Voilà. Shel Ketav. Là, je le voyais, vous voyez, pour une fois, je le voyais. Kouf Aleph. On avait dit Loshna Shel Ktav, Loshna Shel Ikrin. C'était le début vraiment du Shulchan Aruch qui disait on ne fait pas différence si c'est une amulette qui contient un texte écrit ou des plantes. Alors c'est sur ces mots, un texte écrit, que le Mishnah va faire le commentaire. Ve'im, là il y a du suspense. Et si, ou Mikitve HaKodesh, voilà notre cas. Et si l'écrit, donc dans le Shulchan Aruch, il n'en a pas parlé, mais le Mishnah Berurah, bien sûr, va rentrer là-dedans, il va ramener les poskim. Si ce texte écrit contient des écrits saints, Asur la tzedba le Reshut Arabi, il sera interdit de sortir avec dans la rue, et la imken, mechoupé beor, sauf si il est gainé de cuir, odavar acher, ou alors d'un autre matériau. Vous voyez que tout ce qu'on a vu, il est repris ici. De ilavachi, parce que si cette amulette
n'était pas protégé par une enveloppe, Chayshinan, là c'est le nouveau état, Chayshinan dima yitztarech lipanot. On a peur qu'il ait besoin de faire ses besoins, justement, veuilla sirem et alav, et qu'il soit obligé de les enlever, puisqu'on n'a pas le droit de rentrer dedans avec, va-t-il atuyinu arba mot, et qu'il en vienne à porter sur une distance de 4 coudées dans Roshut Arabim. V'imu chole sheshbo sakana, par contre, si c'est quelqu'un qui est porteur d'une maladie grave, qui met sa vie en danger, et qu'il met cette amulette pour le protéger, j'aurais dû lire la phrase après. S'il y a danger par le fait de retirer l'amulette, c'est un cas où il n'aura pas besoin de les enlever pour entrer aux toilettes parce qu'on ne peut pas prendre le risque qu'il mette sa vie en danger en rentrant aux toilettes, c'est pas possible. Alors là, il peut sortir le Shabbat même si c'est pas gainé, puisqu'il pourra rentrer avec aux toilettes. On va regarder la source du Mishnah Bora. Il y a deux, donc sur le premier c'est Kouf Yutet, et le deuxième c'est Kouf Kaf. On va voir qu'est-ce qu'il dit ça, d'où il sort ça. Alors, Kouf Yutet, c'est le Prime Gadim. Donc celui qui a dit qui a rapporté finalement, c'est logique, que s'il y a des écrits, ça on ne peut pas rentrer avec dans le Beth Akissé, puisqu'on l'a vu dans le Shulchan Aruch. On a vu dans le Shulchan Aruch qu'on ne peut pas rentrer dans le Beth Akissé, donc c'est normal qu'on ne puisse pas sortir avec dans le Roshut Arabim. Donc ce que dit le Prime Gadim, c'est pas un chidouche, mais c'est lui qui l'a explicité. Par contre, la deuxième chose, c'était que le Koufkaf, c'était du cuir ou un autre corps. Regardez ce qu'il dit. Yoredea Reshpebet Gilion Marsha Sham. Dans Yorah Reshpebet, c'est le Gilion Marsha qui cite le Shvut Yaakov que je vous ai cité. C'est ça que rapporte maintenant le Mishnah Bora. Donc tout ce qu'on a vu, c'est dit de manière très concise, c'est ramené ici dans le Mishnah Bora. Quoi d'autre? Alors maintenant que nous avons terminé avec cette histoire d'amulettes, je pense qu'on a réglé le problème des amulettes, on va se poser la question de savoir est-ce qu'on peut rentrer dans des toilettes avec un sidour dans la poche ou avec un petit fromage dans la poche. Des fois on est ennuyé, on est à l'aéroport, on a sa sacoche avec cette filine, on a peur de ne pas les laisser dehors parce que quelqu'un va nous les faucher. Donc est-ce qu'on peut rentrer avec ou pas? Voilà la question sur laquelle nous allons nous pencher maintenant. Alors on va regarder dans les Chot Tefillin, dans Orach Chaim, Siman, même Gimel. Déjà voir quelle est la règle aujourd'hui pour les Tefillin, parce qu'on n'est plus vraiment aujourd'hui dans la situation de la Gemara. On avait apporté à l'époque que la Gemara, le problème des bâtés kissés de la Gemara, c'était dans les sadot, c'était dans les champs. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Aujourd'hui, c'est plus dans des champs. Alors, est-ce que la halakha change? Donc déjà, il faut voir ça. Alors, on va voir donc dans le Siman Mem Gimel, qui s'appelle Din Ech le Itnaek Betfilin Vilkanso le Bet Akissé. On a un chapitre entier là-dessus. On va voir le titre. Vous voyez? Regardons le titre d'abord. Ech le Itnaek Betfilin Vilkanso le Bet Akissé. Comment faut-il se comporter avec les tefilin quand on rentre aux toilettes? Alors, on va voir le Seif et le Seif Vav, où on va voir des choses qu'on a déjà étudiées. Seif Hei, Im Rotse Likanes, le Bet Akissé Kavua. S'il veut rentrer dans des toilettes qui sont des toilettes fixes, c'est-à-dire c'est pas improvisé, c'est quelque chose qui est du bâti. Oui, c'est ça. La Sotsorka pour faire ses besoins. Choltsan, Berichou Karba Amot. Il faut qu'il les enlève à une distance de 4 coudées.
ça c'est s'il les avait doués sur lui. Sur lui. Il les avait sur lui. On est à l'époque de la Gemara, c'est ça. Comme vous disiez tout à l'heure, il les portait toute la journée. C'est ça, exactement. On continue le remarque. Yeshomrim, afilou belotzor, quoi. Même si ça change rien, même s'il n'a pas besoin, mais il veut rentrer aux toilettes pour une autre raison. Parce pour lire. Pardon ? Pour lire. Pour lire, mais pas pour faire ses besoins, ça ne change pas. Il y en a qui disent comme ça. Bet Yosef, le Shem, Rav Hai, je tov l'achmir, le Roma dit il vaut mieux faire comme cela. Donc c'est pas donc il y a une surenchère ici, même si c'est pas lié aux besoins. Alors comment on fait ? Comment doit-il procéder ? On reprend le Shulchan Aruch. Est-ce qu'il parle des toilettes de l'époque ? De l'époque. Pour l'instant on est dans l'époque. On va voir dans le Mishnah Berurah. On va voir dans le Mishnah Berurah. Mishnah Berurah Kav Gimel. Golelan. Alors comment on fait ? Golelan birtsuot shelahem. Il les enroule avec les lanières, donc il prend les bâtiments, il les enroule avec ses lanières. Ve'orzan bimino, il les tient avec sa main droite. Ube gadav, et comme on l'a dit tout à l'heure, et il recouvre de son vêtement, Keneged libo, face à son cœur. Ezaher shelo Yado, Tefa. Ah oui, d'accord. Donc, il faut faire qu'il fasse attention que les Rotsuot soient aussi recouverts, parce que les Rotsuot sont aussi une Kedusha. Et lorsqu'il sort, il doit de nouveau respecter la distance de 4 coudées, et après il les remet. D'accord ? Et encore le Seivav. En fait, c'est ce qu'on a, tout ça, on l'a dit, on l'avait vu, on l'a cité, maintenant on le trouve dans le texte. Aya Lavouche. Ayalavouche betfilin, même chose, il portait cette filine. Veutzrach le bet akissé, il a eu besoin d'aller aux toilettes. Balaïla, mais là c'était déjà la nuit. En fait, il ne devrait même plus avoir les filines sur lui la nuit. Osamouk le chashecha, ou alors disons à proximité de la nuit. Chez En shaot le anicham od achar sheyetse. Et là, il sait très bien qu'une fois qu'il les aura enlevés, il ne pourra plus les remettre parce que la nuit sera tombée. Alors là, c'est dit le din change. Lo yikanes ba'em gelulin bevigdo. Il n'a plus le droit de faire ce système qu'on avait donné, de les enrouler dans son vêtement. Va filou lashtin ma'im bevet akise kavua. Et même si c'est uniquement pour uriner, c'est plus permis. Et la ketzad yase, c'est quoi la formule ? Choltzad, il doit les enlever. Ou menichan bekeli. Et il doit les poser à l'intérieur d'un sac, de quelque chose. Imayabo, tefar. Alors, soit un keli, n'importe lequel, du moment qu'il a un espace intérieur de 10 cm sur 10 cm, un tefar, ou bekli chez Nokilian, ou alors un ustensile qui n'est pas approprié pour les téphilines. C'est-à-dire, le premier, ça peut être même le cli des téphilines, la poche des téphilines. Donc la poche des téphilines, ça peut convenir, mais il faut qu'il y ait 10 cm de chaque côté, au-delà des téphilines. Pourquoi on l'expliquait ? Parce qu'il y a de l'avir, il y a l'espace qui fait écran. Où est-ce qu'on était ? Afalpi chez Enbo, c'est pas. Donc si c'est pas le keli qui est réservé, affecté à protéger les téphilines habituellement, alors même s'il n'y a pas un tefar, c'est permis. Il rentre, il tient le keli après dans sa main et il peut rentrer. Alors on va regarder le Mishnah Berurah sur Katan Kav Gimel. Genre un sac en plastique, c'est pas dédié, ça pourrait... Alors je ne sais pas le sac, parce que là on parle... Un sac en plastique, pas une pochette dédiée, mais un sac en plastique voilà, de n'importe quel supermarché. Oui, ça doit aller. C'est pas dédié. Oui, tout à fait. Alors Kav Gimel, Beyado venichnas. Pourquoi on l'a autorisé à rentrer ? Regardez ce qu'il dit. Pourquoi il y a cette autorisation de la Gemara ? Shelo yitlu otam ovre drachim.
La raison pour laquelle on a autorisé ce système, parce que malgré tout, on rentre quand même aux toilettes avec des tefilines. On les a enlevés, ils sont dans un kéli, ou alors on les a mis comme ça, mais pourquoi ne pas les laisser dehors? Ça s'est éteint à nouveau. Ça s'est éteint à nouveau. C'est pour stresser les... Non, mais je pense qu'il est pour... D'accord. Donc, on a peur que les passants l'enlèvent. C'était ce que je disais par rapport à l'aéroport. C'est que si on ne va pas laisser à l'extérieur, parce qu'il y a des gens qui passent, ils peuvent le faucher. C'est la raison pour laquelle on a autorisé à rentrer avec. Alors, il y a une application immédiate. On va reprendre maintenant dans le Shulchan Aruch, le Seuzaïn. Regardez ce que dit le Seuzaïn. Bamedvarim amourim betakise shebesadot. Shebesadé. Pour répondre à votre question. Tout ce qu'on a dit là jusqu'à présent, c'était pour les toilettes qui se trouvaient dans les champs, comme à l'époque de la Gemara. Mais à l'époque du Shulchan Aruch, c'est plus comme ça. Avant betakise shebebait. Mais si c'est des toilettes qu'on a à l'intérieur de la maison, lo yachnisem klal. On n'a pas le droit de les rentrer du tout. Kivan shiacholanicha mamakom amishtamer. Il peut très bien les mettre dans un endroit protégé. Donc pourquoi rentrer avec les toilettes? Donc du coup, l'aéroport, on ne sait pas. Alors l'aéroport, c'est différent. À l'aéroport, c'est effectivement, c'est pas bétakissé, c'est pas bétakissé chez Bebaï parce qu'il n'y a pas makom amishtamer. Donc effectivement, ça c'est important. Donc on pourra rentrer, donc, clairement. Parce que c'est là, toute la raison, c'est yachol la rissa makom amishtamer. Donc là, quand c'est pas makom amishtamer, non. Mais quand on est chez soi à la maison. On est chez soi à la maison, on a sa veste, alors on n'a pas les tefilines sur soi, mais on peut avoir un sidour ou des choses comme ça. Est-ce qu'on peut rentrer parce qu'on n'a pas envie d'enlever la veste, ou est-ce qu'on est obligé de l'enlever parce qu'on ne peut pas rentrer au bétakissé, puisqu'on peut les poser n'importe où. C'était ça la problématique qu'on a aujourd'hui, maintenant. C'est vrai qu'on a quand même gagné que si on est dans un endroit où on ne sait pas où le mettre, on peut rentrer avec la règle quand même que ce soit dans ou bien un kéli qui fait un tefar, ou alors un kli de torkli. Le makor de ce din, c'est Sefer HaTrouma, le Tour et Rabbeinu Yerucham. On va regarder pour être complet dans le Mishnah Bora Sufkatan Yutet. La page d'avant, là, c'est-à-dire la page d'avant, on est de nouveau dans les sadés. On repart au sadé. Yutet. Tov l'achmir, c'était le cas, c'est par rapport à la marloquette qu'on avait vu, le Roma disait même si c'est pas pour faire ses besoins, c'est pour lire, il faut quand même qu'il les enlève. Alors qu'est-ce qu'on fait au niveau halakha là-dessus? À Magen Avraham Masik, le Magen Avraham conclut de Midina Assou l'Ikanes, le Betakissé, Betfili, que dans tous les cas, on n'a pas le droit de rentrer avec des tefilines dans un Betakissé. Pourquoi? De l'ogara mi merchatz. Parce que un Betakissé, c'est pas moins, c'est-à-dire c'est pas plus favorable qu'une maison de bain. Le Kaman, le Seif, même Hey, c'est ça? Siman Bet. Et là-bas, on dit que quand on est dans le Cheder Apnimi, là où les gens se déshabillent, on n'a pas le droit de rentrer avec des tefilines. Donc si dans l'endroit où les gens se déshabillent, on ne peut pas rentrer avec des tefilines, dans le Betakissé, c'est pas mieux. Donc pour lui donc c'est interdit de toute façon de rentrer dans les toilettes.
Vaïm bepri megadim, ou bemamar Mordechai, chez Katvu, de Midivré Arosh, l'homme Hashma Achi. Alors eux ils disent que le roche, il ne semblerait pas que le roche soit de cet avis. גם מדברי רבי, לא משמע אחי, עין שם. הוא בספר האשכול, בשם הגאון, משמע, לא, c'est pas grave, משמע, תירוצו במגן אברהם. Bon, donc ça veut dire que les avis sont un peu partagés. Maintenant, si on veut rentrer dans le détail, il y a une problématique différente, c'est parce que il y a plus loin dans l'Ilchot Tefillin, il y a une halakha qui concerne le Bet Akissé chez le Parsai. Le Bet Akissé chez le Parsai, c'est un peu comme les cabinets turcs, mais c'est-à-dire que ça rentrait, mais c'était évidemment, il n'y avait pas de dos, il n'y avait rien, mais c'était fait de telle manière que les excréments descendaient tout de suite, ils tombaient dans une fosse très basse, donc il y avait deux rechouillottes, l'endroit où on se trouvait, et les excréments ne restaient pas sur place, ils tombaient à l'intérieur, très bas, et dans ce cas-là, le Shulchan Aruch dit que ça n'a pas un digne de Bet Akissé, c'est beaucoup plus favorable. Et alors, donc la question se pose, nos toilettes à nous, quel est leur statut? Et bien, là, c'est le Piskei Teshuvot que je vous cite, et qui dit que, bien que le Bet Akissé chez Parsai n'a pas un statut de Bet Akissé, mais le Rov HaPoskim, la plupart de nos décisionnaires, ont tranché que nos toilettes à nous, c'est plus grave que le Bet Akissé chez Parsai, pour deux raisons. Première raison, c'est que très souvent, on voit qu'il y a des résidus d'excréments qui restent, c'est pour ça que vous avez une petite balayette à côté, mais tout le monde n'utilise pas la balayette. Donc très souvent, quand vous rentrez dans les toilettes, dans un avion ou ailleurs, vous voyez bien qu'elles sont maculées. Donc du coup, c'est pas aussi favorable que le chez Parsai, où ça n'arrivait jamais. D'une part, et d'autre part aussi parce qu'il y a une forme très particulière qui indique ce que c'est, et donc c'est Maous. Donc pour ces deux raisons, ils ont considéré que nos toilettes à nous restent moins bien que le Bet Akissé chez le Parsai, et donc ils ont été marmir de ne pas en faire. D'un autre côté, il y a un côté favorable dans nos toilettes, c'est qu'il y a un siphon. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a tiré la chasse, il n'y a plus d'odeur qui remonte, alors que le Bet Akissé... Mais n'empêche que pendant un certain temps, il y en a. C'est pas... D'ailleurs, ils auraient pu même donner cet argument-là, c'est que tant qu'on n'a pas tiré la chasse, ça reste là aussi. On n'a pas tiré la chasse. Et oui, c'est pas pour rien qu'on met dans les toilettes des aérateurs, parce que sinon ça sent très mauvais. Donc ça, c'était un premier point. Alors maintenant, on va prendre le Mishnah Bora, Sif Katan Kavdalet. Je vous rassure, on arrive bientôt vers la fin. Sif Katan Kavdalet. Là, je crois que là, on n'arrive pas. Il y a un zéro qui se fait. Alors, on avait dit klal, c'est-à-dire on ne peut pas, on avait dit si c'est dans les, ça se rapporte au Bet Akissé des maisons. On avait si c'est avec les dans la maison où il n'y a plus de problème, on risque pas qu'on nous les fauche. À ce moment-là, on n'a pas du tout le droit de rentrer avec aux toilettes. Mashma, il ressort, il semble dire, le Lachon laisse entendre, d'un filou bekis. Là, on a l'impression que même si on les mettait dans une sacoche, lo yachnisem, c'est pas permis. Pourquoi? Parce que on a mieux, on
on a une possibilité plus favorable qui est de les laisser dehors. Mais toutefois, regardez le Machatit HaShekel, chez Katav, qui a écrit de Imem Bekisan, que si les tefilines sont dans leur sacoche, Ve Notenan, Kisan, c'est une sacoche dédiée, Kisan, leur sacoche dédiée. Et donc c'est pas bon. Ve Notenan, Bekis Atafour, de Malboucho, et qu'ils les mettent dans une poche qui est cousue dans son vêtement, de Otokis et Nokilian. Et donc cette poche-là de son vêtement n'est évidemment plus affectée au tefillin spécifiquement, avec Kli, Torkli ou Moutar. Donc on a ici un débat. Alors on va regarder le Tetzaïn, c'était qui le Mashma d'Afilou Bebaïd. On a quelqu'un qui laisse entendre que même Kli Betorkli, c'est pas permis. Regardons dans Sharatsioun, Hot Tetzaïn. Ah, c'est le Magen Avraham, c'est tout. C'est Tetzaïn, alors il semblerait que c'est le Magen Avraham. Donc le Magen Avraham, voilà, c'est le Magen Avraham qui dit que même dans un kiss, on ne pourra pas les mettre. Le Machatit HaShekel, lui, il dit, d'accord, mais si on les met kiss betor kiss, alors ça deviendra permis. Alors maintenant, on arrive à notre question. Regardez le Suif Katan Kafé, Amishtamer. Donc on a dit, donc en conclusion, les tefilines, en principe, on ne les rentre pas, mais si c'est dans un kli betor kli, on a quand même le Machatit HaShekel, le Mishnah semble donner raison au Machatit HaShekel, qui dit, si c'est kli betor kli, c'est moutar. Même pour les tefilines, même chez soi. Donc en général, dans notre cas, à nous de l'aéroport, en général les tefilines sont dans un sac à dos ou un handbag. Et donc on peut rentrer avec, pas de problème. Surtout qu'en plus on a peur qu'on nous les prenne, mais même il semblerait qu'on ait le droit à l'Ikaradi, d'après le Machatit HaShekel, il n'y aurait pas de problème. Maintenant regardez le Suif Katan Kafé, on arrive à notre question. Amishtamer, Ush'ar Sfarim ou Ktavim. Jusque-là on a parlé des tefilines. Maintenant qu'en est-il des livres ou des écrits, Sheyesh Baen Shemot, qui contiennent des noms de Dieu? Alors, quel est le din? Imem bekis shari lachnisan. S'ils sont dans une poche, dans une pochette, alors c'est déjà permis de les rentrer. Veyesh omrim de bainan dafka tik betor tik. Im tsarir likanes le bet akissé. Que si c'est pour rentrer dans le bet akissé, il faudrait quand même tik betor tik, qui délaie, comme on l'a vu plus haut, les tefilin, il y a un tefilin par rapport au tefilin. Et Sefer Torah, Asur B'chol Gavne. Alors ça, on n'en parle même pas. Sefer Torah, ça, c'est pas possible. Alors, il y a donc une machloket ici. Le Mishnah Berurah donne deux avis, il ne tranche pas. Il y a un avis qui dit que du moment qu'il y a un kiss, c'est permis. Même si c'est-à-dire sous-entendu, même si c'est le kiss qui leur est affecté habituellement, pas comme pour les tefilin. Et il y en a qui disent, non, c'est comme les tefilin, faire kiss betor kiss. Donc c'est quoi la machloket? On va regarder dans Sharatzi Yudzaïn et Yutret, Magen Avraham, Vaïe Beprim Gadim, de Afilou, je pense, Bebet Akissé, d'Afilou Bebet Akissé chez Bebaït. Que d'après le Magen Avraham, c'est autorisé. Même dans le Bet Akissé de quelle maison? Quelle est la raison? Il ne le dit pas ici. La raison, c'est parce qu'il pense que ce qu'on a dit, qu'on n'avait pas le droit de rentrer avec, même Kiss Betor Kiss, on a vu même Kiss Betor Kiss, on ne rentre pas dans le Bet Akissé chez Bebaï, d'après une chita, c'était parce que c'est les tefilin. Mais là, c'est un degré en moins. Et donc, c'est moins kadosh que des tefilin. Et c'est la raison pour laquelle là on se contenterait d'un seul kiss. Par contre, à Graz Mahmir, vous savez qui c'est le Graz? Reb Zalman, c'est Reb Shneur Zalman le Balatania, lui il est Mahmir. Ou le Radbaz, Mashma Le'akel. Et le Radbaz, lui, il laisse plutôt entendre que c'est permis. Mais le Mishnah Berurah ne tranche pas au final. Et alors celui qui est le Yutret était celui qui interdisait Yeshomrim
Dafkatik Betorktik, ça c'était le Eliyahu Rabbah. Alors on va voir, pour terminer cette... donc finalement c'est pas très clair quoi. Il y en a qui disent qu'un tic, donc avec un sidour qui serait dans un seul tic, il y en a qui permettent et il y en a qui permettent pas. Parce qu'une poche c'est considéré comme un tic. Alors voilà, on va traiter ça. Dans le Piskei Teshuvot, il écrit ainsi que à Mekili Likanes que chez Bekis Ameil o Amichnesayim Sifre Kodesh Amekurachim Bikricha Shapir Yesh Lahem Al Milismo. Donc ceux qui voudraient s'autoriser à rentrer dans les toilettes lorsque ils tiennent dans la poche de leur veste ou dans la poche de leur pantalon des écrits saints qui sont eux-mêmes reliés dans une reliure dure ou tendre, ça ne change pas, ils ont ce qui se baser et il explique à ce qu'on peut associer un certain nombre d'arguments les uns aux autres et c'est ça qui est intéressant. Premier argument, il y en a qui disent que la reliure du livre, c'est considéré comme un kiss. Un kiss affecté, mais c'est une protection. Et donc, on a déjà un kiss. Premièrement, c'est un kissouille. Krichat Sefer, c'est kissouille. Deuxièmement, et ça c'est très important, nous on parle ici de livres qui ont été imprimés en offset ou c'est pas écrit à la main. C'est pas un parchemin. Et c'est pas la question. Or, le Iyad, c'est qu'on peut dire, c'est ce que disait le Marsham, Rav Shvadron, qui est un très très grand décisionnaire, qui disait qu'il n'y a pas de Kedusha de ce fait. Il n'y a pas le Chalot Kedusha. Pourquoi ? Parce que c'est fait par une machine et qu'il n'y a pas la Kavana. Quand on écrit, j'écris le nom d'Hachem, je suis conscient que je suis en train d'écrire le nom d'Hachem. Ça donne la Kedusha là. Là, c'est une machine. C'est une machine qui imprime, et c'est parce qu'elle imprime, elle n'a pas de date, elle n'a rien du tout. Même la personne qui imprime, le typo qui est derrière, il ne sait même pas ce qu'il y a dedans. Ça peut être un goy. Et ça peut être un goy et puis il s'en fiche éperdument. Donc il n'y a pas de kavana ici, il n'y a pas de maasé, il n'y a pas de kavana, il n'y a pas de gdusha. Alors ça c'est énorme comme éther. Mais on n'est pas sommaire que là-dessus, mais on va rajouter. Déjà on a déjà un kiss, d'après certains on a déjà un kiss. En plus de ça, d'après d'autres, il n'y a même pas de problème parce qu'il n'y a pas de gdusha. Troisième. Il n'y aurait pas besoin de gnizal à ce moment-là pour ce type d'écrit. Peut-être que d'après le Marcham, on n'aurait même pas besoin, ou alors il dira quand même que qu'est-ce qu'on peut faire Giliza, donc c'est différent. Mais fondamentalement, il n'y a pas de gdusha. Les poskim, alors on peut maintenant être Messaref, le Magen Avraham, qui disait que s'il y a un kiss, ça suffit. Alors, donc là, on a la kricha c'est un kiss, et donc c'est bon. Ou alors, même si on n'a pas, si on considère si on considère que la reliure n'est pas, on l'a dans la poche, et la poche c'est aussi un kissouille. Donc on a un kissouille, c'est sûr qu'on a. Maintenant, ah oui, c'est ça. Alors, là, ils ne le disent pas, mais je l'avais vu ailleurs. Quand ils font cette différence. Ah non, c'était... Attendez, où est-ce que j'avais vu ça ? Ah oui, c'est par la suite. Alors, il y a je termine avec deux citations. Il y a premièrement dans le livre Teshuvot Hanagot du Rav Sternbuch, Moshe Sternbuch de Jérusalem, qui a écrit un livre qui s'appelle Teshuvot Hanagot, qui dit Mipnei kvod Elokeinu ukvod yirato raoui shelo likanes besidur v'chumash v'kodome sheyesh ba'em azkarot mamash ela im ken yechase be'od kisui. Donc lui il dit quand même c'est quand même c'est pas beau quoi, c'est comme des azkarot, comme les noms d'Hachem. Alors mais il interdit pas fondamentalement. Moi j'aurais pensé qu'il dit on rentre pas du tout. Non, il dit il faut faire un kisui, le tor kisui. Mais il rajoute à filou shakouf.
Même si c'est transparent, c'est bon. La question qu'on avait posée, il dit que c'est permis. Mais là, donc, vous avez votre petit livre ou votre petit sidour. Donc, il y a la reliure qui fait 1, la poche, ça fait 2. Oui, mais là, je pense qu'il lui veut dire que la reliure, la reliure, ça lui convient pas. Donc, il voudrait qu'il y ait encore un autre, et ensuite la poche, et là, ça irait. Je termine, je laisse la parole dans quelques instants. Il y a un autre auteur qui s'appelle Machazé Eliyahu, alors je ne sais pas qui c'est, qui dit que Rov Kissim Shelanu, ça c'est intéressant, la plupart de nos poches, Nershavim Keshnei Kisuyim, constituent déjà 2 kisouilles. Pourquoi? Voilà, Etsem Akis, la poche elle-même, elle est distincte du vêtement, donc c'est déjà une poche. Sauf, alors là il faut faire la différence. Des fois vous avez dans la poche là, vous avez la poche qui est là, du côté extérieur, il n'y a pas de doublure. Enfin oui, il y a une doublure, mais enfin elle fait un seul corps avec le vêtement. Oui, ou la poche. Ou la poche à l'intérieur. C'est pas comme des fois, vous pouvez sortir toute la poche. Toute la poche, on peut la sortir. Ouais. Si vous pouvez sortir toute la poche, là oui, c'est bon. Mais si vous ne pouvez pas la sortir et que d'un côté elle est collée, elle est cousue, et ça forme un tout avec l'extérieur du vêtement, on ne peut plus dire qu'on en a 2. C'est ça qui est intéressant. Mais la plupart du temps, vous avez une poche et puis simplement, elle est cousue sur le vêtement et le vêtement fait encore une deuxième protection. Dans ce cas-là, on a Kis Betorkis. Begel Bechase est Akis. Et bien qu'ils soient rattachés ensemble par la couture, ça s'appelle quand même 2 kissim. Donc là, on a trouvé une ouverture intéressante. Voilà. Donc, voilà. Oui, et peu importe qu'il y ait de l'écriture sur la couverture, c'est ça. Qui est de l'écriture. De l'écriture sur la couverture. Généralement, on peut avoir. Ça dépend quoi. S'il y a écrit Sidour ou Bamidbar, ça c'est pas grave. Oui, mais s'il y avait écrit un shem, ça serait embêtant. D'accord. Un shem ou une citation d'un passiouk, ça serait de nouveau un problème, évidemment. Qu'en est-il des bijoux où il y a marqué Shabbat ou un autre? Ah oui, vous avez raison, ça c'est aussi un problème. C'est aussi un problème. S'il y a écrit. C'est écrit en or. C'est écrit en or. Il y a écrit le shem complet, ouais, c'est vrai. Est-ce qu'on peut rentrer avec aux toilettes? Est-ce qu'on peut considérer que le vêtement le cache? Il est pas, souvent il est fait pour être vu. C'est d'habitude. C'est vrai, c'est un problème ça. Ah, vous avez raison. Il n'y a pas de raison de faire une différence. Il y a une azkara. Si le shem est écrit complet, entier, ben c'est vrai que c'est un problème. Ça peut être une camilla. Oui, mais même si c'est pas une camilla, enfin d'une façon ou d'une autre, c'est vrai, en tant que bijou, finalement, c'est pas un beau cadeau à faire au. Pourtant, le Rav Naouri Zichrono Livracha avait offert un shadaï à mon fils, dont il était le samdak. Je me souviens qu'il y avait Vous avez parlé des livres reliés, comme ça veut dire des photocopies comme ça par exemple, ou des feuilles manuscrites, mais pas reliées, vous avez plus de problèmes? Ou alors on considère qu'il y a les deux, passer dans la poche, ça se fait. Non, des fois. C'est pas compris. Non, par exemple une photocopie. Une photocopie, oui. Donc c'est pas relié. Donc on n'a pas la premier argument. Absolument. Mais on a quand même les arguments suivants de double poche, etc. Oui. Ouais. De pocket. Voilà, on a terminé sur ce sujet. Et donc on va maintenant revenir à la Gemara. On a presque fini notre heure. On commence quand même un petit peu. Voilà, c'est ça. Alors, nous sommes arrivés à la fin, on est juste avant la nouvelle Mishnah. Nous reprenons d'Afsamorbet à Moudaleuf aux 2 points. Velo beshirion, velo bekasda, velo bemagapaim. La Mishnah parle dans la liste des choses qu'on n'a pas le droit de porter, mais que si on porte, c'est pas interdit par la Torah, c'est seulement par les Chachamim. Terminé par ces trois
objets, on va dire, parce qu'on ne veut pas rentrer, on n'a pas encore expliqué ce que c'est. Shirion, Kasda, Magapai. Alors, la Gemara va expliquer ce que c'est. Shirion, Zarda. Regardons ce que dit Rashi. Est-ce qu'il y a un Rashi? Oui, Zarda, il traduit en français. Il traduit par Broni, B-R-O-N-I-E. Broni, c'est une cuirasse, c'est une cotte de maille. Aujourd'hui, c'est quoi les chirionim dans le salle? C'est les tanks. Donc, c'est la cuirasse. Donc c'est une cotte de maille en fait. Ensuite, on passe au suivant. Kasda, Amarav, Sanvarta. Donc c'est pour nous, le problème c'est que la Mishnah est en hébreu, la Gemara le traduit en araméen, et pour nous l'araméen c'est encore plus de l'hébreu. Donc, on regarde Rashi, Sanvarta, Kova Or, Tachat Kova Matechet. C'est un chapeau de cuir qui se trouve sous, et qu'on mettait sous le casque en métal. C'est-à-dire qu'il y avait une protection en cuir pour ne pas, parce que le casque en métal ça doit faire mal à la tête, il m'a dit. Ça pour amortir. Alors pour amortir, donc on mettait premier calotte en cuir, et c'est ça dont on parle ici, et là-dessus venait le casque. Le Rema, si on regarde le Rema, il dit Kovash el Barzel, donc il n'est pas d'accord avec Rashi, on pense que Kasda c'est un casque. Le casque lui-même en métal. Et si on regarde le Rif dit Venikret Belashon Ishmael, en arabe, ça s'appelle, alors je vous le dis, je vous l'écris, je ne sais pas le prononcer, Bet Yud, ça dit E. Ça vous dit quelque chose? C'est un arabe qui date du Moyen-Âge, hein? C'est un arabe espagnol. Bet Yud, ça dit Hey. Non, ça n'évoque rien. Bon. Oui, ça j'aurais su. Et il explique, mais il rajoute, il dit Ve'ukova shebemikra, et c'est le casque qu'on trouve dans la Bible. Dirtiv, il cite Shmuel Aleph, chapitre 17, Ve'kova nechoshet al rosho. Donc c'est pour ça que le Roma a dû prendre cette explication-là du Rif. Donc c'est un casque en airain ou en métal. Donc on a la cotte de maille, la cuirasse, on a le casque. Qu'est-ce qui reste? Le troisième, Magapaim. Pardon? C'est les lunettes. Quoi, Magapaim? Non. Mishkefaim, ça en hébreu. Magapaim, c'est des bottes. C'est plutôt des bottes aujourd'hui. C'est des bottes. Alors, on regarde la Gemara. Amarav, Pismaki. Pismaki, en général, dans la Gemara, c'est des soquettes ou des chaussons. Regardons Rashi. Pismaki, Anpalayot, Shel Barzel, Bamilchama. C'est bien des chaussettes, mais c'est des chaussettes de fer que l'on met pour la guerre. Donc, on comprend que ces trois accessoires sont des accessoires militaires. De protection quand on est à la guerre. Al-Paléot Shel Barzel, des chaussons de fer. Le Rif dit, tu gagnes du temps, donc je vous le cite, Mouki, Pérouche Mouki. Mouki, c'est des chaussettes. De Avdele mi Barzela, que l'on fait en fer. Au Milchochet ou en cuivre. Velet Leu Giyuta de Kara, mais qui n'ont pas le creux du pied, ils ne posent pas la forme du pied, c'est quelque chose qui est dur. Semble-t-il, c'est ça qu'il veut dire. Par contre, le Meiri a un autre pshat sur les Magapaïm, Zeloshon HaMeiri, Hem Asuyot, le Yechotav ou le Shukav. C'est fait pour les hanches ou pour les jambes. Je traduis ça par des jambières. C'est des jambières. Alors que pour Rashi, c'était plutôt les chaussettes, le bas. Pour le Meiri, c'est plutôt les jambières, toujours en métal, qui protègent le soldat.
Veyesh mefarshim, et d'ailleurs le Meiri continue, alors c'est un autre chat encore. Yesh mefarshim, klei zayin sheberegel, c'est une arme qui se trouve attachée au pied, ha'asuyin le'aniya et abehema, et qui est conçue pour faire bouger l'animal. Ou belaz, éperon. Enfin, lui a écrit Eshporonch. Eshporonch, c'est ça. Exactement. Donc voilà, on a vu que sur les derniers, il y a le plus d'avis. Donc soit c'est des chaussettes, soit c'est des jambières, soit c'est des éperons. Voilà. Maintenant, la question est de savoir pourquoi on n'a pas le droit de sortir avec, puisque c'est des vêtements finalement. Alors, je vous propose de regarder, là on va regarder le Rashi sur le Rif. Rashi disait simplement, le Bamilchama, Pouzmeki, El Paler Shel Barzel, Bamilchama. Bon, on a compris que tout ça c'était pour la Milchama. Qu'est-ce qu'il avait dit Rashi sur la Mishnah? Je ne me rappelle plus si Rashi avait dit quelque chose. D'habitude, je regarde toujours le Rashi sur la Mishnah avant de refaire la Gemara. Est-ce qu'il y avait quelque chose dans Rashi? Rashi avait dit Shirion Kazda Magapai Mefaresh Bigmara. Eno Chayav Khatat. Voilà. Eno Chayav Khatat. Pourquoi? De Kul ou Min Balbushin Ninu Bechol la Milchama. Comme ça, disait Rashi. Pourquoi est-ce que En Chayav Khatat? Parce que c'est des vêtements. C'est des vêtements qu'on utilise la semaine quand on fait la guerre. Mais pourquoi on n'a pas le droit de les porter Shabbat? Alors il dit Bechol la Milchama. Sous-entendu, mais pas le Shabbat. Shabbat, on ne fait pas la guerre. Alors, Shabbat, on ne fait pas la guerre. Mais si je les porte, si je les porte sans faire la guerre, mais parce que ça me fait plaisir de les porter ou parce que j'ai pas autre chose et que. On peut avoir tendance à l'enlever parce que c'est lourd et que par exemple un casque. Alors, ou alors ça chauffe et qu'on aurait tendance à vouloir l'enlever et à le porter. On a toujours un peu la même idée. C'est difficile de dire ça. C'est difficile. Quand à la guerre, on les enlève pas. On les enlèverait. C'est un soldat qui a l'habitude. À la guerre, on en a besoin pour se protéger. Ouais, mais c'est le soldat qui a l'habitude de les porter. On pourrait, de Rashi, je sens un petit peu quelque chose. J'aurais dit que dans la mesure où c'est Bechol la Milchama, c'est un statut de malbouche par rapport en semaine. Mais comme le Shabbat, on ne se bat pas habituellement. Donc, c'est plus vraiment un malbouche. Alors, d'après la Torah, on ne fait pas de différence. Mais les Rabbanan ont quand même voulu marquer le fait que c'est demi-malbouche, parce que théoriquement, on n'a pas à le porter. Les gens le